Bienvenue dans cette petite vidéo de tutoriel. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait la partie cintrée d'un escalier balancé. Donc, c'est la partie qui se trouve ici. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est une esquisse de dessus, ici. Ensuite, on va mettre la vue en transparence pour pouvoir tirer des lignes de, par exemple, ici à ici. Enlever les contraintes de mes esquisses. Et là, ce que je vais faire, c'est l'arrondi de cette partie-là. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Là, je vais élaborer une distance dans le sens X. Là, de ici à ici, j'ai 500. Donc, faire ça. Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les parties droites. Et ensuite, tirer une ligne comme ceci. Et comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un offset jusqu'au bord de mon tube, qui est de 40 mm. Et maintenant, ce qu'il me faut, c'est la mesure qui se trouve ici. Là, c'est le périmètre de mon cercle extérieur. Donc, 848,2. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon esquisse. Maintenant, je vais créer un esquisse ici, sur cette face, pour faire ma tôle mise à plat. Donc, je sais que la tôle, elle va partir d'ici. Ici, j'appuie sur la barre d'espace, 848,2 mm. Ça correspond à la mesure qui se trouve ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est m'aligner par rapport à mon plan d'esquisse et tirer un trait plus haut ici. Voilà. Et une deuxième ligne, peut-être appliquer l'arête là-dessous. Tirer une deuxième ligne ici. Et là, je vais appliquer cette arête là. Ici, prolonger jusqu'à ce point. Et maintenant, de cette ligne là, je peux tirer jusqu'à là-haut et F12 pour réutiliser la fonction précédente et tirer la ligne. Maintenant, ces lignes là, je n'ai plus besoin. Et là, je ferme le coin. Maintenant, je peux extruder la pièce et l'appeler, par exemple, tôle acier 4 mm pour tout à l'heure. Et là, mon tube, il fait 80 mm d'épaisseur. Donc, je laisse comme ça. Ensuite, je lui donne encore la matière en acier S235 JR. Trouver ici un peu plus haut. Là. Ok. Et maintenant, je refais une autre esquisse. De nouveau sur cette face là. Et cette fois, cette esquisse me sert à tordre cette forme. Donc, je clique là-dessus. Je lui dis de déformer avec cette esquisse avec un rayon de 500 plus 40 mm. Là, je peux prévisualiser. On voit que ça arrive au bon endroit. Ensuite, j'appuie sur OK. Maintenant, pour pouvoir réaliser cette pièce en plusieurs parties, je vais créer un ensemble qui s'appelle composer souder. Je copie une fois à l'intérieur et là, je peux le masquer. Et celle-ci, je vais dans l'historique de création qui s'appelle feature dans iCAD. Je retire ça provisoirement. Et là,
ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en deux parties. Ça, la direction, je donne ça. Et là, la fente, 72 mm, le nombre de. Comme ça, j'ai le limon, enfin, pardon, pas le limon, mais le composé soudé en deux parties. Et maintenant, je peux reglisser, incurver à l'intérieur et je copie le feature de cette pièce-là et je le colle à l'intérieur de celui-ci et je le glisse là, comme ça. Nous avons les parties latérales et ensuite il nous reste à faire la partie de dessus et de dessous. Maintenant ce qu'on va faire, c'est de reprendre celle-ci, on va la copier à l'intérieur ici. À nouveau on va masquer ça et là ce qu'on va faire, c'est que on va modifier l'esquisse de ça et on lui dit, on fait un offset vers le bas de 4 mm et là on fait une ligne ici à la 90 degrés, celle-ci on la supprime et là on peut fermer. La même chose ici, je tire un trait de là à là et là, et maintenant je peux fermer la ligne, supprimer ceci et bien sûr on a des lignes doubles, alors on peut supprimer les lignes doubles, accepter l'esquisse et avant de retordre il faut que je reclique là-dessus et là ce que je peux faire c'est valeur initiale moins 4 et là moins 76 par exemple, même 72, voilà, appliquer. Et maintenant si je contrôle, je me suis trompé, pas de souci, c'était 74 je crois, il manque 2 petits millimètres, donc 76 et là on est bon. Et maintenant à la petite dernière qui est la partie inférieure, je peux glisser là dedans dans le composé soudé, je refais la même chose ici, je rechange la valeur, moins 76, moins 4, appliquer, et là je remodifie l'esquisse, je double-clique à l'intérieur, je fais un offset cette fois de la partie basse de 4 mm et je fais la même chose, je clique là, là, je ferme le coin, je supprime ici et là la même chose, je tire une ligne jusqu'ici et là à 90 degrés, là je ferme le coin, ici je supprime et je supprime les lignes doubles qu'il y a dans mon esquisse, j'accepte l'esquisse et voilà, vous avez un élément composé soudé cintré qui arrive d'ici à la bas. Et maintenant je vais vous montrer comment on peut exporter le développement de cette partie là pour les machines en DXF ou en DBG. Alors pour ce faire, on va aller dans cette fonction développer les surfaces et là on a un petit tableau qui apparaît et on dit que c'est une tôle d'épaisseur 4 mm. Je prends cette surface là et je clique là et on peut aussi bien sûr contrôler la dimension si ça rentre dans une feuille. Et une fois que c'est bon, on applique et ensuite on clique sur export DXF, on clique là et maintenant on se retrouve dans la fenêtre ici où on peut choisir exporter uniquement le contour de coupe
ou complet avec les cotes. Voilà. Bien sûr, on peut donner le nom du fichier.